Bonjour et bienvenue à votre magazine socio-communautaire dans la vallée. Aujourd'hui, mes trois invités animent notre région et nourrissent notre âme autant que notre corps. Madame Annick Fortin distribue près de chez nous les produits frais de la ferme. Madame Jacinthe Roberge-Binovec nous fait connaître une chorale offrant un spectacle de grande qualité. Et pour terminer, Madame Nathalie Gélina nous permet de faire œuvre utile auprès du Relais pour la vie. Accompagnez-moi dans la vallée. Dans la vallée, TVA9 qui parle de nous. Dans la vallée, TVA9, c'est nous. Dans la vallée. La vallée du Richelieu regorge de producteurs agroalimentaires et un organisme nous aide à mieux les connaître, mais aussi à manger plus frais et plus sainement. Je parle avec Madame Annick Fortin, qui est directrice générale de la récolte, marché agroalimentaire. Bonjour Annick. Bonjour. Annick, la récolte, on connaît un petit peu la camionnette qui se promène partout avec un gros R sur le côté, mais parlez-moi un petit peu de la mission de cet organisme-là. Bien, dans le fond, nous, notre remorque, elle se déplace dans cinq municipalités pour rendre accessibles les produits locaux. On essaie d'aller le plus possible dans les déserts alimentaires. Donc, ça, c'est les lieux qui n'ont pas d'épicerie. Exemple, Saint-Marc-sur-Richelieu, Autobahn Park. Fait qu'on essaie de se déplacer comme ça du lundi au vendredi, de juin à octobre, avec notre remorque pour rendre accessibles les produits qui sont produits ici à la vallée et dans les environs. Comment est née l'idée? L'idée est née, c'était une concertation avec la MRC et les gens de la table de solidarité alimentaire, les citoyens, parce qu'il y avait un besoin de rendre accessibles les produits. On a beaucoup de producteurs aussi, puis souvent, ils n'ont pas nécessairement le temps d'avoir des kiosques, d'avoir des marchés les fins de semaine. Donc, c'était pour les mettre en valeur, qu'on a une magnifique richesse ici dans la Montérégie. Donc, on aide autant les producteurs agroalimentaires que ceux et celles qui veulent manger frais, qui veulent manger sainement, mais qui n'ont pas nécessairement la capacité d'aller chez le producteur ou d'aller dans un supermarché. Bien, exactement. Souvent, exemple, à Saint-Marc-sur-Richelieu, on va là les lundis, il n'y a pas d'épicerie à proximité, mais comment est-ce qu'ils font pour se rendre accessibles les produits qui sont à Saint-Antoine ou bien les autres produits qui sont à Autobahn Park? Donc, nous, on va tous les chercher, que ce soit poulet, viande, pain, fruits et légumes. On va les chercher, puis eux, ils ont accès après. Donc, ce n'est pas essentiellement des légumes et des fruits, mais il y a aussi d'autres produits, là. Oui, exact. Les fruits et légumes de saison. Donc, on s'entend qu'au mois de juin, on n'a pas encore des pommes. Bien, on n'a pas encore des poires, des prunes. Ça, c'est plus tard. Mais on a aussi des viandes, exemple, les viandes du ruisseau de Saint-Mathieu-de-Belleuil. Fait que leur bœuf haché. On a les poulets des produits d'Antoine. On a aussi des pains frais, de pain Michel Gourmandise. Donc, c'est plein de produits variés qui permettent de faire une bonne épicerie quand même de tous les produits du coin. Puis lorsqu'on parle de produits des produits de boulange, ce sont des produits qui sont frais, là, c'est pas congelé. C'est un peu des deux, donc dépendamment de quand est-ce qu'ils sont ouverts. Fait que les mercredis, jeudi, vendredi, les pains sont frais. Puis le lundi, mardi, ils sont souvent congelés parce que les boulangeries sont fermées. Donc on en prend un petit peu, on en met dans notre congélateur. Donc, on a quand même un peu de congelé. Sinon, on a aussi des viennoiseries, du beurre à croissant qui sont congelés à l'intérieur de notre remorque. Ça, c'est un petit goodies que les gens aiment bien de la région. Et pour ce qui est des viandes, c'est la même chose? Ce sont des viandes qui sont congelées? Oui, on a parfois des frais aussi. Donc, ça dépend. D'accord. Oui. Alors, on y arrive à la façon dont vous allez sur le territoire. Oui. C'est la petite camionnette? Bien, c'est une grosse remorque, dans le fond, de 21 pieds, qui, à l'intérieur, il y a un congélateur, le frigidaire. Puis, on a un beau camion maintenant que notre commanditaire Promutuelle Assurance nous a aidé à payer cette année. Donc, merci à eux, merci à nos partenaires. Bien sûr. Puis ça, c'est une première parce qu'habituellement, on allait tout le temps faire vers la location ou une commandite. Donc, maintenant, on a notre camion, puis on se déplace avec. Qui est aux couleurs de la récolte. Exactement. Aussi. Ouais. Donc, le camion et la remorque se promènent un peu partout dans la vallée du Richelieu. Il y a certaines heures bien précises, certains lieux où vous allez. Alors, dans quelle ville allez-vous? Dans le fond, on a vraiment voulu que ça soit fixe dans le but que les gens s'habituent à la même routine. Donc, le lundi, on est à Saint-Marc, le mardi à McMasterville.
Le mercredi, on est juste derrière vous à TVR 9, Oui. donc à Belleuil ici. Oui. Jeudi, on est à Autoburn Park et vendredi, Saint-Basile. C'est pas mal tout le temps vers 1h jusqu'à 6h30, sauf le vendredi, on commence un peu plus tôt, à 11h. Puis, on a aussi notre épicerie fixe kiosque à Saint-Charles-sur-Richelieu qui est ouvert 2 jours semaine. On va y revenir Ouais. à l'épicerie. Donc, vous êtes toujours stationné au même endroit, là. C'est facile de vous retrouver. Oui, puis notre remorque est super belle, très, très grosse, donc on la voit sur le bord. Souvent, on est près des églises ou des hôtels de ville dans le but de soit rappeler les valeurs du temps. Dans le temps, Tout à fait. on allait là-bas, ou bien aussi Le que ça soit marché. visible avec. Donc, Qui est le client type? monsieur, madame, tout le monde. Donc, on a tout le monde, toutes les familles, parce qu'on a des plats, bien, c'est vraiment accessible à tout. On a aussi une tarification sociale pour les personnes à faible revenu, que ça, c'est pas affiché dans l'épicerie. Le but, c'est que ça soit respecté, mais les organismes communautaires nous font la distribution de ces cartes-là. Donc, c'est une carte qu'on peut se procurer dans un organisme communautaire, les centres de femmes. Les centres de femmes, centres de bénévolat, bien, les câbles, le grain de sel, par exemple. Souvent, c'est que cette carte-là permet d'avoir un 20 de rabais tout le long de la saison. Ça vaut la peine. Sur les produits. Nous, on n'est pas un organisme communautaire, donc on n'est pas en gratuité, mais ça nous permet de nous aider d'aider quand même de rendre ça accessible mieux financièrement. Puis vu qu'on est un OBNL, on n'a pas de taxes aussi. Donc, contrairement aux épiceries normales, il n'y a pas de taxes. Venons-en au prix. On a toujours l'impression que si on achète dans un kiosque, ça va coûter plus cher. C'est pas exact. Non, nous, c'est le même prix que les agriculteurs. C'est sûr qu'on ne peut pas comparer les fruits et légumes du Maxi qui sont parfois des grandes chaînes Oui. qui sont souvent moins chères. Oui. Mais c'est parce que nous, c'est très frais. C'est frais de la journée ou du lendemain, de la semaine même. On s'en va vraiment dans la fraîcheur. Puis il faut continuer à mettre en valeur les agriculteurs. C'est ça, il y a une ça. mission aussi de Exact. valoriser l'agriculteur. Tu sais, il y a beaucoup de fermes dans les 5 dernières années qui ont fermé parce que c'est difficile pour les petites fermes de survivre dans ce milieu-là, là, les températures, les prix, tout ça. Donc, le but, c'est de les aider, eux, à survivre, d'avoir une porte pour pouvoir continuer à avoir leurs fruits et légumes qui sont bons pour la santé, là. Alors, si on n'est pas disponible au moment où vous êtes dans notre ville ou dans notre village, on peut aller aussi à votre magasin. Oui, directement, qui, lui, est à Saint-Charles ou la municipalité, à côté de la petite bibliothèque locale. Nous, on est ouvert pour l'instant les mercredis, jeudis. On va regarder si on ouvre un petit peu plus. On commence tranquillement, c'est un petit village, donc on commence là-bas, mais on est ouvert, lui, à l'année. Donc, c'est le fun. Je pense que un point qui est très intéressant, c'est que vous avez des mets préparés qui sont abordables et qui sont disponibles pour les gens qui n'ont pas vraiment le goût de cuisiner ou qui vivent seuls. Exactement. En fait, on a un partenariat avec le Grain de sel. Donc, la cuisine de Marie, que ça s'appelle, elle fait des super repas équilibrés avec souvent les surplus. Fait que ça permet d'éviter aussi le gaspillage alimentaire. Puis, ça nous fait des petits repas. On a des repas individuels à 8 puis familial qui fait comme environ 4 personnes à 20 où il y en a qui peuvent se procurer directement au Grain de sel, mais sinon, vous pouvez les procurer dans nos épiceries. Ah, bien, c'est vraiment génial. Bientôt, il y a une assemblée générale annuelle, parce que vous êtes un organisme communautaire. Oui. Il nous reste peu de temps, mais je veux absolument que vous fassiez un message à tous. On a besoin d'administrateurs pour ces organismes-là. Exactement. Les gens qui veulent s'impliquer dans les organismes, l'insécurité alimentaire et l'accessibilité est important. Il nous faut des nouveaux administrateurs pour notre AGA qui va se dérouler le 18 juin. Donc, n'hésitez pas de regarder notre site Internet pour envoyer votre candidature ou notre page Facebook. En terminant, si on veut avoir plus d'informations quant à l'horaire, aux villes ou encore aux produits, on peut aller sur votre site Oui, marchélarécolte.ca. et on va trouver tout ça. Toutes les informations sont là. Ben, c'est vraiment génial. Annick Fortin, directrice générale de La Récolte, marché agroalimentaire. On a très hâte de voir votre petite camionnette sillonner la vallée du Richelieu. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. À chaque jour dans ma vallée, je fais des choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant.
Il n'y a rien de plus beau que d'entendre des voix se mêler et harmoniser ensemble. Alors, imaginez faire partie d'une chorale ou assister à un magnifique spectacle. J'ai avec moi Madame Jacinthe Roberge-Binovec, qui est présidente de la Société musicale de la Vallée du Richelieu. Bonjour, Jacinthe. Bonjour. Jacinthe, la Société musicale de la Vallée du Richelieu, c'est tout nouveau, ça? Oui, la société elle-même a 2 ans, mais elle a sous son parapluie 3 chorales qui existent depuis plusieurs années. Qui sont? Le Chœur de la Montagne. Qui est bien connu. Oui, bien connu dans la région, qui a 28 ans. Les soirées vocales qui ont été créées en 2020 et les Jeunes Voix du Cœur qui, elles, ont été créées en 2008. Alors, le souci, c'était de faciliter la gestion de ces trois organismes, oui, finalement. de regrouper l'administration, de faire en sorte que toutes ces chorales-là ont ce dont elles ont besoin pour arriver à leur fin, c'est-à-dire un concert, une fête, un spectacle. Ou de l'apprentissage. De l'apprentissage, bien sûr. Pour arriver à nos fins, ça prend l'apprentissage, ça prend les outils, donc des salles de répétition, des instruments, aussi des professionnels qui nous accompagnent. Alors, on a eu l'année dernière Mme Le Saunier qui est venue nous voir et nous parler en détail du Chœur de la Montagne. Donnez-moi plus de détails sur le Chœur de la Montagne. C'est une renommée quasi nationale. Qui est renommée au Québec, oui, parmi les chœurs amateurs de haute qualité, de grande envergure. Le Chœur de la Montagne a présentement 100 choristes. Et le Chœur de la Montagne fait de la musique classique, des pièces, d'œuvres reconnues. Donc, ça prend beaucoup de travail. Les gens qui font partie du Chœur de la Montagne doivent être prêts à travailler de façon autonome chez eux. Être assidus, autant... Assister à toutes les répétitions. Pratiquer à la maison. Pratiquer à la maison. Une fois par mois, on a une journée de fin de semaine, une journée complète. On appelle ça une répétition intensive. Et donc, c'est des gens qui doivent être capables de travailler de façon autonome et de participer à chaque semaine à nos répétitions. Qui sont ceux et celles qui font partie de la chorale? Est-ce qu'ils ont une formation en solfège? Est-ce que ce sont déjà des chanteurs? Dans le Chœur de la Montagne, je ne sais pas si c'est la majorité, mais plusieurs ont déjà une formation musicale, oui. Les autres ont une bonne oreille, ils ont la capacité d'apprendre rapidement et de travailler de façon autonome aussi. On a des pistes de lecture, donc on peut apprendre notre partition à l'oreille si on ne sait pas lire la musique. Alors, je disais tantôt que le Chœur de la Montagne avait une excellente renommée. Vous vous êtes même produit à la Maison symphonique. Oui, le 11 janvier cette année, on a chanté à la Maison symphonique accompagné par l'Orchestre symphonique de Lille, donc, qui est un orchestre amateur de haut niveau, donc de même niveau que notre chorale, je dirais. Donc oui, on a eu cette grande chance de chanter à la Maison symphonique et ça va se reproduire. Ça a été un succès, la salle était pleine, c'était à guichet fermé et on a eu un grand succès, donc on a l'intention de refaire l'expérience. Vous me disiez que vous manquez de voix d'hommes. Ah oui, mais ça, c'est le problème de toutes les chorales. On cherche des hommes, et les hommes, ils aiment chanter aussi, mais ils ont peur, ils sont gênés. Je ne sais pas. C'est peut-être pas le premier réflexe lorsqu'on cherche un loisir ou une passion. Oui, bien sûr, les hommes vont peut-être chercher plutôt des sports, des choses comme ça, mais demander à nos hommes le plaisir qu'ils ont à chanter dans la chorale. Et on forme des groupes très tissés, serrés. C'est formidable. Donc, les hommes, on cherche toujours des hommes. On les invite souvent à la fin de nos concerts à venir nous rejoindre sur la scène pour chanter avec nous. Puis il y a plusieurs hommes de la salle. Ça fait peut-être naître des passions. C'est arrivé. Oui. Les Jeunes Voix du Cœur, qui font partie aussi de la Société musicale, qu'est-ce que c'est exactement cette... Sans faire de jeu de mots, c'est notre coup de cœur. C'est des jeunes de 6 à 17 ans et on leur offre de la formation. Ils ont une formation vocale dès 6 ans, donc dès leur première année à l'école.
Il montre des spectacles théâtraux, c'est-à-dire qu'il y a des mises en scène. Ah, d'accord. Ils travaillent une fois par semaine avec leur formidable chef de chœur. Ils en ont deux, une pour les petits et un pour les plus grands. Comment les recrutez-vous? C'est le bouche à oreille la plupart Vraiment? du temps. Oui, sur nos sites, ils peuvent aller voir sur nos sites, mais c'est le bouche à oreille. Les enfants qui passent, ah oui, moi je fais partie des Jeunes Voix du Cœur. Chez les enfants, ça fait un sentiment d'appartenance, une grande valorisation quand ils sont sur la scène, un esprit d'équipe aussi, c'est formidable. Tout à fait, une formation vraiment. Évidemment, on approche de l'été, donc j'imagine que vous êtes en congé, autant pour le Cœur de la montagne que pour les Jeunes Voix du Cœur. Ça reprend cet automne? Ça reprend cet automne, mais on n'est pas en vacances, là. On prépare nos concerts. Donc, le Cœur de la montagne chantera à l'église Saint-Charles-sur-le-Richelieu le vendredi 22 mai, et le dimanche après-midi, le 24 mai. Alors, à l'église Saint-Charles, et les billets sont disponibles de quelle façon? En libre. En ligne, je m'excuse. En ligne, d'accord. Donc, on va à Société musicale ou au Cœur de la montagne. Et le programme sera? La création de Haydn. Oh là là! Oui, c'est une grosse œuvre classique, mais magnifique, absolument magnifique. Et Catherine Le Saunier, notre chef, vient chercher chez nous le meilleur de tous les choristes. Puis vous l'avez dit tout à l'heure, chanter ensemble, on crée un son, ça nous... Ça dépasse notre propre voix. Absolument, c'est magnifique. Alors, je veux vraiment qu'on parle, Jacinthe, d'une autre activité à la Société musicale qui va aussi terminer bientôt en juin, mais qui reprend en septembre. C'est pratiquement du karaoké. Non, c'est les soirées vocales. Ça, c'était une idée d'un chef précédent au Cœur de la montagne de créer ce chœur-là, parce que tous ne sont pas habilités à travailler ou capables de donner autant de temps, autant de travail comme le Cœur de la montagne l'exige, mais ils veulent chanter, ils aiment chanter. On a créé les soirées vocales. C'est un chœur qui présentement a 170 Comment on fait rapidement, là, comment on fait pour s'inscrire à cette... Toujours en ligne. Allez sur Soirée vocale ou Société musicale, vous allez voir les différents organismes de la Société. Et c'est des gens qui s'assemblent une fois par semaine pour chanter. Ils n'ont pas de travail à faire à la maison. C'est le seul plaisir d'être ensemble pour chanter. Madame Jacinthe Roberge-Binevec, je rappelle que vous êtes présidente de la Société musicale de la vallée du Richelieu. On rappelle les deux spectacles, le 22 et le 24 mai, à l'église Saint-Charles. Oui. Certainement à voir. Merci beaucoup pour cette entrevue. Mais je vous en prie. Je suis Richard Pelletier et j'ai le plaisir d'animer l'émission intitulée « Dans la vallée ». À chaque semaine, on découvre plusieurs organismes de notre belle région. Vous constaterez la diversité de nos différents sujets de la vallée du Richelieu à voir sur TVR9. Des milliers de Canadiens reçoivent à chaque année un diagnostic de cancer, mais il y a de l'espoir. De l'espoir parce qu'il y a de la recherche, mais évidemment, la recherche coûte cher. J'ai avec moi Mme Nathalie Gélina, qui est directrice générale du Relais pour la vie de Chambly. Bonjour Nathalie. Bonjour Madame. Nathalie, le Relais pour la vie, ça fait déjà longtemps que ça existe. Effectivement, à Chambly, nous sommes à notre 24e édition cette année. Ça permet d'avancer de l'argent pour une bonne cause. Oui, on est en collaboration avec la Société canadienne du cancer, qui est avant tout un levée de fonds pour la recherche. Donc, c'est essentiellement pour la recherche qu'on fait le Relais pour la vie. Les sous vont aller à plusieurs départements, mais le principal, c'est pour la recherche, effectivement. Le cancer, présentement, il y a certains types de cancers qui sont en essor ici au Canada et plus particulièrement au Québec.
entre autres le cancer colorectal. Effectivement, le cancer colorectal est de plus en plus présent puis de plus en plus jeune. On avait une possibilité de dépistage à partir de 50 ans. Nous, avec des pétitions et tout, on est capable de présenter nos pétitions à l'Assemblée nationale pour faire diminuer l'âge à 45 ans pour avoir les dépistages plus tôt. Que ce soit vraiment gratuit pour un dépistage. Exact. Un peu comme le cancer du sein, où il y a un dépistage qui se fait. Oui. Et c'est à partir de 50 ans pour le cancer du sein? Je n'ai pas l'information, mais je crois que ça va être plus tôt maintenant parce que de plus en plus, les gens sont atteints plus jeunes. Plus jeunes. Oui. Il y a certains cancers comme ça qui sont plus agressifs ou qui causent plus de diagnostics. Alors, le cancer colorectal, le cancer du sein, il y a aussi le cancer pulmonaire. Oui, puis le cancer du poumon qui est quasiment à la mode, on va dire comme ça. Oui. Cancer maintenant prostate aussi pour les hommes. C'est fou, là, ça l'émerge de partout, là, les types de cancers, malheureusement. Vous-même, vous avez eu un diagnostic de cancer. Oui. Parlez-nous-en, si vous voulez bien, Nathalie. Oui, ça va me faire plaisir. Moi, j'ai reçu un diagnostic de cancer colorectal, mais de type TNE, tumeur neuroendocrine, le 12 mai 2022. À ce moment, je reçois mon pronostic qui est de 2 à 5 ans. Fait que si on fait un calcul, je suis rendue à ma 4e année. La journée de mon anniversaire maladie, c'est une belle journée parce que je me dis, je suis encore là, mais il y a toujours mon petit démon à côté qui me dit, ouais, il te reste peut-être juste 1 an, par exemple. C'est un peu difficile de vivre. De jongler avec tout ça, alors. Exact, oui. Ça fait peur. Mais vous avez décidé de vous investir dans le relais pour la vie. C'est parce que vous voyez comment c'est une façon de ramasser de l'argent pour la recherche. Oui, parce que moi, je suis sur un protocole de recherche depuis 2 ans. Ce que ça permet, c'est qu'à tous les 28 jours, je reçois une injection qui a pour but de ralentir la maladie. Ça fait à peu près 6 mois maintenant que je suis stable. Stable ne veut pas dire que j'ai plus de cancer, puis il va revenir, il n'y a est pas toujours là. d'évolution pour l'instant? Pour l'instant, non, parce que moi, j'ai des métastases aux os. Donc, je suis un type de cancer incurable, non opérable. Je vais en mourir de mon cancer, malheureusement. Mais, comme je disais, vous avez décidé d'être bénévole pour le Relais pour la vie. Alors, le Relais pour la vie de Chambly, ça va avoir lieu bientôt, là. Très, très bientôt, 44 jours exactement. Alors, la date? Ça va être le 6 juin prochain au Parc des Ateliers à Chambly. C'est différent cette année, oui, hein? C'est un nouveau site, on a un nouveau comité, on a essayé de repimper le relais, dynamiser exactement pour essayer de rejoindre le plus de gens possible, les familles, les enfants. Il ne faut pas les oublier, c'est notre relève. Bien sûr. Alors, pour ceux qui ont déjà assisté à un relais pour la vie, on sait un peu comment ça se passe, mais pour les néophytes, là, comment ça se passe, le relais pour la vie? Ça commence dans l'après-midi? Oui, le site officiellement va ouvrir vers 14 h jusqu'à minuit. Ça, c'est une nouveauté parce qu'à par l'année passée, on marchait de nuit. Bien sûr. De nuit. C'était moins bien pour les familles, hein? Effectivement. Nos petites familles avec les enfants quittaient plus tôt. Puis l'engouement a commencé à diminuer aussi. On était comme 30, 40 peut-être le matin quand on faisait la mention. Oui, on terminait. Moi, je voulais le changer avec mon équipe pour attirer plus de gens, pour qu'il y ait plus de participation. Puis on donne aussi un beau petit coin pour les enfants parce que, comme j'ai dit tantôt, c'est la relève. Fait qu'on veut prendre soin de ces petits monstres-là aussi. Ben oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour les enfants exactement comme activité? Pour les enfants, on leur a aménagé des fameux jeux gonflables. Bien sûr. Des maquilleuses vont être sur place. On a aussi prévu un genre de cinéma plein air pour eux autres. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Pour les enfants,
on va les gâter un petit peu. Barbe à papa, popcorn. Oui, on va faire une belle emphase pour eux autres. Donc, on veut vraiment attirer les familles. Hein? Oui. Parce que si on pense enfants, on pense papa, maman, grand-papa, grand-maman qui vont venir à l'activité aussi. Exactement. Puis la Société canadienne du cancer, c'est tous les sortes de cancers. Puis les enfants, mais on sait que malheureusement, eux aussi sont touchés par le cancer. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas d'ethnie pour quelqu'un qui soit touché par le cancer. Malheureusement, c'est tout le monde qui est inclus là-dedans. Le cancer ne fait pas de différence. Hein? On est tous égaux face au cancer. Exactement. Parlez-moi là, de ce qui se passe durant cette journée. Il y a toujours la traditionnelle cornemuse. Oui, M. Cornemuse, M. Jeff va être là avec nous. C'est un moment fort du relais. Oui. M. Cornemuse, lui, quand il part, on est invité à allumer les luminaires en arrière de lui. Alors, on en a quelques-uns, des petits luminaires ici. Oui, on a des luminaires en l'honneur de quelqu'un qui se bat ou qui a vaincu, puis en mémoire de ceux qui, malheureusement, ont perdu leur combat. C'est ce qui illumine notre trajet de marche durant la soirée. Pour M. Cornemuse, on ne fait pas passer à côté. Évidemment. Il faut absolument que vous me parliez comment on fait pour ramasser l'argent. Donc, les luminaires, on les achète. Oui, il y en a de disponibles en ligne au coût de 10 $. Nous, on a eu une extension, parce que c'est tout nouveau cette année, que le coût a augmenté, comme le reste de la vie. Bien sûr, bien sûr. Et puis, moi, je suis capable, avec le comité, en passant par le comité de Chambly, on peut les avoir à 5 $. Juste à donner nous écrire au relais pour la vie. Sur le site. Exactement, sur le site. Il nous reste peu de temps déjà, Nathalie, mais si on veut s'inscrire pour faire la marche, si on veut faire un don, on va sur le site? Oui, ou vous pouvez m'écrire aussi par courriel relais-chambly@commercialcancer.ca, ou sur le site, on est sur Facebook, Chambly Relais pour la vie. On a aussi un tout nouveau Instagram. On est un peu partout, vous allez nous trouver. Alors, je rappelle, Nathalie Gélina, que vous êtes directrice générale du Relais pour la vie de Chambly, qui aura lieu le 6 juin prochain au Parc des Ateliers de Chambly. Ça a été un plaisir de vous accueillir. Je vous remercie de l'invitation. Kwamzewe, Ndaleweze Suzy Opamsawino, Alnon Basquania Te Enwege Odanak, Kolipayon Obanake Kendakina, vous écoutez TVR 9. Bonjour, je suis Julie Larochelle, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Vallée du Richelieu. À toutes les semaines, suivez-moi alors que je vais à la rencontre, dans le cadre de l'émission Fierté d'ici, de toutes les belles entreprises, les beaux commerces, les restaurants de la Vallée du Richelieu. Suivez-nous, c'est un rendez-vous Fierté d'ici sur les ondes de TVR 9. L'émission se termine ainsi. N'oubliez pas que vous pouvez avoir accès à toutes nos émissions durant la belle saison au moment qu'il vous plaît. Consultez notre site Web, puis sélectionnez l'onglet « Émissions en ligne ». Vous y trouverez des informations pertinentes sur la culture, la politique locale, les initiatives citoyennes. Ainsi, vous resterez au courant de tout dans votre vallée du Richelieu. À très bientôt! Dans la vallée